Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Délicatesse. Avez-vous déjà entendu parler d'Hermine, la princesse au petit pois? C'était une princesse si sensible qu'elle ne pouvait pas dormir si on lui glissait rien qu'un petit pois sous son matelas. Et tout le monde s'émerveillait d'une telle sensibilité. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est ce qui se passa quand Hermine se maria avec le fils du roi. La nouvelle reine eut une fille qu'elle nomma Délicatesse, une jolie petite princesse. Mais lorsque sa fille grandit, horreur! Hermine s'aperçut qu'il y avait comme une erreur. La jeune enfant se révéla fort peu douillette et raffinée. Elle faisait 1000 fois moins de manières que sa mère, elle était bien plus rustique que la plus rustaute de ses fermières. Délicatesse adorait les bonnes blagues, les bagarres dans la boue, les batailles d'édredons, et surtout, elle raffolait des repas bien copieux. C'était parfait quand on lui servait une choucroute garnie avec des chapelets de knacky, des gros morceaux de lard, du jarret, du jambonneau, des pintades. Je pourrais en manger une tonne, applaudissait-elle. Et de ce fait, elle en dévorait des quantités astronomiques. C'était une princesse gastronomique, si bien que tout le château la surnomma Delikatessen, ce qui veut dire charcuterie dans la langue de son pays. Ses manières étaient très cavalières. Elle choquait Hermine, la divine. « Mais enfin, ma fille, vous n'êtes pas digne d'être une princesse !»« Mais comment ça ? Vous êtes une brute, une goulue, une souillon, une gueularde, une poissarde, une... Oh, ça va, stop, maman. Je suis un peu moins délicate que vous, mais ça n'est pas un mal après tout. Je peux dormir n'importe où ou avaler n'importe quoi. C'est bien utile, croyez-moi. » « Oui, c'est ça, gémit Hermine. On va voir ça. À la diète, ma fille, pour la soirée. Vous êtes privée de dîner. » Le lendemain de cette conversation, pendant qu'elle faisait la grasse matinée dans son lit en désordre, Délicatessen entendit des cris. Horreur! Un ogre grand et gros était entré dans le château. Il avait déjà croqué un page et 3 écuyers. « J'ai faim !» hurlait-il, « et je vais tous vous manger !» Tous les habitants du château se mirent à trembler, tous, sauf la princesse. « Et toi, cria-t-elle, tu te vantes? Jamais tu ne pourras tous nous manger. Un si bon appétit, ça n'existe pas, ma foi. » L'ogre éclata d'un rire tonitruant qui brisa les vitres. « Mais bien sûr que si, mon petit, j'ai le plus gros appétit du pays. »« C'est ce que nous allons voir, répliqua Délicatessen. Organisons un concours de choucroute. » Le géant, dérouté, accepta. On dressa une table dans la cour, on fit chauffer les feux aux cuisines, et Délicatessen commanda pour son petit déjeuner son plat préféré. On apporta le chou, la charcuterie, les patates, le lard fumant. La première assiette, l'ogre la dévora d'un coup, contenant et contenu. La princesse avait déjà terminé. Pour l'ogre, la deuxième puis la troisième assiette eurent plus de mal à passer. La princesse, quant à elle, se délectait de chaque bouchée, pensait donc qu'elle n'avait rien mangé la veille. À la quatrième tournée, l'ogre réprima un haut de cœur. « Alors l'ogre, on cale ?»« Mais pas du tout, pas du tout. J'aimerais bien avoir autre chose que du chou, c'est tout. » « Oh là, quand on a un appétit comme vous prétendez, on ne fait pas la fine bouche. » L'ogre ronchonna, tripota sa fourchette, mais dut finalement renoncer. Décidément, la choucroute, il en avait assez. Il se leva, rôda et retourna piteusement dans sa montagne, tout là-bas. Le soir même, on fêta la victoire. Ce fut double ration de jambonneau au château. Et même Hermine, la reine au petit pois, dut pour une fois terminer son repas, afin de faire honneur à sa fille, la princesse Délicatesse. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.